Kantara, une autre idée de la Méditerranée. Commençons par le point sur la situation au Liban avec le politologue Joseph Bahout au micro de Nanette Ziadeh de Radio Liban 96.2. Alors que le Liban vit encore et toujours des heures très sombres de son histoire, il m'a semblé judicieux d'interroger le politologue et directeur de l'Institut Aïssam Fares, Joseph Bahout. Ma première question est la suivante. Est-ce que pour vous, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, est en train effectivement de redessiner la carte du Moyen-Orient, comme on le dit un peu partout en ce moment? En effet, on peut se poser la question de savoir si à travers l'élargissement de sa propre guerre, de cette guerre qu'il mène depuis 10 ans, depuis 10 mois, Netanyahou n'est pas en train de tenter de remodeler la région en profitant un tout petit peu de l'entre-deux aux États-Unis, c'est-à-dire d'une administration finissante et qui a quand même laissé beaucoup de champs libres et une administration à venir dont on ne connaît pas encore les orientations. D'autant plus qu'il le fait dans un moment assez charnière dans la région, un moment où l'Iran est en train de s'approcher du seuil nucléaire et où il était question, avant la guerre de Gaza, de rapprochement et de normalisation entre Israël et des États arabes, notamment ceux du Golfe. Donc je crois qu'on peut avoir les contours de ce rêve de Netanyahou, quelque chose qui ressemblerait un tout petit peu au projet des néoconservateurs en 2003, c'est-à-dire des séries de régime change, ou ce qui pourrait y ressembler, qui commencerait au Liban et qui finirait en Iran. Est-ce que Israël a des objectifs réels dans cette guerre? À long terme, probablement qu'il finira par se prendre les pieds dans la réalité, mais à court terme, il est en train de réussir à changer beaucoup de faits et d'établir des faits accomplis en fait, à travers d'abord l'éradication quasiment du Hamas à Gaza, la décapitation du Hezbollah avec en tête probablement un changement sur l'échiquier politique libanais et à terme l'encerclement de l'Iran, le forcer soit à la reddition, soit alors le vaincre militairement ou l'humilier militairement. Ces moyens, aujourd'hui, ils sont uniquement guerriers. Ils se reposent sur cette extraordinaire, sur cette énorme machine de guerre qui est très technologiquement supérieure à tout le monde et aussi d'une sorte de permissivité occidentale qui est soit causée par une sorte de désemparement par rapport à l'ampleur de ce qui se passe, soit une sorte de complicité silencieuse avec des États-Unis et un monde occidental qui se disent peut-être qu'il est temps que les choses changent dans la région. Joseph Bahout est pendant ce temps à Gaza? Entre-temps, à Gaza, on ne peut plus vraiment parler d'une guerre à Gaza. Gaza a été soumise et réduite. C'est aujourd'hui une enclave complètement encerclée. Il reste évidemment un Hamas à l'intérieur qui garde une petite capacité de contrôle, peut-être de nuisance à l'avenir, et qui garde surtout encore près d'une centaine d'otages qui ne seront pas libérés. Visiblement, Netanyahou a fait son deuil de cette affaire. Je crois qu'il l'avait fait depuis le début, mais la société israélienne aujourd'hui a compris que l'objectif de Netanyahou n'était pas de libérer les otages, mais de réduire complètement la bande de Gaza à néant et de changer l'équation politique à l'intérieur. Tout comme au Liban, l'objectif n'est pas de ramener les habitants du nord d'Israël chez eux. Il aurait pu le faire à travers un accord de cessez-le-feu, mais il est vraiment d'enlever les moyens du Hezbollah, peut-être même de l'annihiler ou de l'éradiquer politiquement, de changer l'équation aussi au nord, c'est-à-dire sur le terrain libanais. Justement, il est question d'opportunité de rebattre les cartes politiques libanaises. Si le Hezbollah est plus qu'affaibli, s'il est presque anéanti, évidemment qu'il va y avoir ce qu'on appelle un power vacuum, un vide de pouvoir gigantesque au Liban. Le parti, depuis 30 ans, contrôle pratiquement le pays. Depuis 15 ans, le contrôle complètement. C'est lui le vrai pouvoir d'une certaine façon. Donc oui, on peut parler d'une sorte de changement de régime si le Hezbollah était éradiqué. On n'en est pas encore là, puisque le parti existe toujours, il continue à se battre et il restera présent sur la scène sociologique, politique et peut-être même milicienne libanaise. Je ne dis pas militaire parce qu'il ne sera plus une force militaire, il deviendra une force milicienne de nouveau.
Comment tout cela va s'accommoder avec la réalité libanaise? Il va falloir voir dans quelles conditions la guerre va finir. Est-ce qu'il y aura un cessez-le-feu bientôt? Qui le négociera? À quelles conditions? Et comment les autres forces politiques vont aborder la question d'un Hezbollah affaibli militairement, mais encore très présent sur la scène politique libanaise. En évoquant toutes ces données, il y a quand même un fait, c'est que cette politique doit se faire avec ces mêmes partis qui ont obstrué toutes les voies de solution depuis plusieurs années maintenant. Joseph Bahout, que voyez-vous venir ? J'espère qu'il faut espérer, en tout cas, qu'il n'y aura pas de tentation revanchiste par rapport aux partis sur la scène politique libanaise. Cela pourrait causer de très fortes frictions et peut-être même un conflit civil. Il y a aussi la question de savoir qui héritera du pouvoir sur la scène chiite dans les années à venir. Ça prendra peut-être des décennies comme recomposition. Et enfin, il faut voir ce que deviendront les cadres du Hezbollah, le public du Hezbollah, la sociologie du Hezbollah, et avec en filigrane de tout cela, ce que va faire l'Iran à partir de maintenant. Est-ce qu'elle va réinvestir dans ce parti, dans ce mouvement, dans cette sociologie, ou est-ce qu'elle va admettre sa défaite et accepter que le Moyen-Orient se fasse plus ou moins sans elle?